C'est d'arène 2 à arène 7. C'est ouf. Je me suis dit ne jamais arriver à arène 7. Et puis j'y suis quand même. Avec ce deck-là. Ce deck-là. Écoutez, je vais vous montrer des petits gameplays. Petit gameplay, j'en avais préparé. Voilà, c'est celui-là. Contre David 8000, je sais pas quoi. 87 904,890 de Denny Grunsenau. Ok, allez, c'est parti. Sachant que lui avait quand même 2 légendaires. Donc, quand même pas mal fort. Il avait le molosse de lave et le sorcier de glace. Je crois, je suis pas sûr. Alors, là on attend. Je vais y mettre plus vite. Mais bon, le molosse de lave, il l'a joué qu'une fois, je crois. Ouais, je crois qu'il l'a joué qu'une fois, son petit molosse de lave. Ce petit molosse. Voilà. Il met son molosse, alors là je me dis, il va me défoncer, mais alors là, en fait, il faut jamais faire comme moi. Faut jamais dire que je vais perdre tout de suite, parce que sinon c'est sûr que déjà ça va être désavantagé. Alors là, le bébé dragon qui prend les coups du bébé dragon inverse et du sorcier de glace. Du coup ça va ralentir. Il met ses petits barbares. Bon, les barbares là qui sont vraiment bien joués. Là, déjà son premier push m'a fait déjà très très mal. Vous allez voir, il m'a complètement détruit ma tour. Vous allez voir, j'avais plus rien à prendre. Enfin, comme carte pour défendre. Et puis du coup, il me l'a pris. Enfin, presque. Pas tout à fait, mais avec son cochon, je crois qu'il va me la prendre. Bah, quoi que ce soit, il va me la prendre. Vous voyez, il me l'a pris avec son cochon. Mais là, je vais faire un push vraiment très très intéressant. Je vous en dis pas plus. Regardez-moi ce push. Et au fait, après, je vous expliquerai comment utiliser ce deck dans le camp d'entraînement. Alors là, vous voyez, j'arrive à lui prendre la tour. Hop, voilà, je prends la tour. Là, il met son cochon. Je mets le chevalier pas très très bien posé de ma part, malheureusement. Mais qui a bien fait quand même. Le chevalier qui est très très intéressant. Pourtant cette arène 6. Très très intéressant. Alors là, je vais faire un gros push à gauche. Comme vous voyez, j'ai mis la mousquetaire, le bébé dragon, la valkyrie. Et puis, c'est pas terminé. Je vais encore mettre le chevalier, je vais le mettre pour le sorcier. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et puis là, je fais un gros push aussi au prince. Et puis là, j'ai eu vraiment de la chance. Je vous l'assure. Parce que là, son sorcier et la tour tirer sur mon prince. Et puis du coup, les mousquetaires, du coup, elles ont eu le temps de détruire la tour. C'est vraiment incroyable. Alors, je vais vous expliquer ce deck. Alors, avec un camp d'entraînement. Parce que je vais pas faire un vrai combat pour vous expliquer. Alors, voilà. Déjà, là, j'ai le géant qui est très très efficace. Tu peux le faire en push, mais ça te casse la tour obligée presque. Là, il y a le chevalier intéressant comme je vous l'ai dit avant. La mousquetaire aussi très intéressante et la valkyrie que je vais garder. Bon, maintenant je vais la mettre parce que tous ces gobelins là allaient me tuer pas mal de trucs. Et puis là déjà, à peine ça, je vais déjà faire un gros push, vous allez voir. À peine ça, vous voyez, j'ai fait déjà un gros push. À peine ça, il meurt. Bon là c'est normal, c'est un camp d'entraînement. L'autre, si ça serait en vrai, il aurait défendu, c'est sûr. Alors là, les gargouilles aussi très intéressantes.
parce que ça défend plutôt pas mal. Et en plus ça coûte que 3, pas comme la horde de gargouilles qui coûte 5 et puis qui voilà, tu mets... Et puis voilà, qui coûte 5, alors que les gargouilles font bel et bien l'affaire. Donc voilà. Alors là, il a mis ses petits gobelins. Les gobelins lancent le géant. Alors on va mettre le géant. Le prince, j'ai pas encore utilisé. le prince, j'ai pas encore utilisé. Parce que voilà, il y a le géant du coup. Mais bon, le géant, il peut faire... S'il met une TDE, le géant détruit la tour. Et puis... Enfin, le géant détruit la TDE. Et puis du coup, après, je vais pouvoir mettre mon prince. Et puis là, ça défonce tout. Donc voilà, je vais vous montrer d'autres petits gameplays. C'est pas terminé, ne vous inquiétez pas. Alors. Ça, c'est les combats amicaux. Je sais pas si je vais vous montrer un match de clan. Ah oui, voilà. Un match où on a fait égalité contre un deck spawner. Où j'ai fait égalité contre un deck spawner, c'est-à-dire qui contre plutôt bien. Enfin, qui défend plutôt bien contre les decks spawners. Vous allez voir. Vraiment, il défend beaucoup, même très bien contre le deck spawner. Vous allez voir vraiment. Ce deck, il est superbe. Tout simplement superbe. Hein. C'était mon premier match en arène, mon premier combat en arène 7. Puis j'ai fait un égalité, c'était plutôt pas mal. Et puis je vais vous montrer mon dernier match d'arène 7. Alors on va mettre 2 parce que voilà, c'est pas très intéressant. Il y a juste, c'est vraiment, je trouve que ça c'est pas vraiment un très vrai combat. Vous voyez, il met juste des decks spawners et puis voilà, il met juste des cabanes, voilà. Je trouve pas que c'est très intéressant. Alors écoutez, on va mettre... Ouais, coucou YouTube. Coucou YouTube. Et puis écoutez, je vous propose de vous montrer le premier match d'Arène 7 que j'ai gagné, c'est-à-dire contre #FCanAles qui avait plutôt un deck pas mal pour me contrer. Il avait les barbares, le miroir, niveau 2 en plus, le zap, le mini PK qui fait très mal, le géant, l'armée de squelettes qui contre mes push m'a fait plutôt voilà, l'orage et les flèches. Alors c'est parti. Voilà la petite arène. En plus j'adore cette arène. Pour moi c'est la plus emblématique quand même. Hein. C'est la plus emblématique avec avec l'atelier d'ouvrier. Les deux là, ce sont les plus emblématiques comme arène du jeu, je pense. Hein. Bon, après, c'est mon opinion, mais bon. Alors là, je mets ma mousquetaire plus mon bébé dragon. Et après la Valkyrie, parce que là, je pense que ça aurait pas fait le taf. Ils auraient fait beaucoup de dégâts, l'armée de squelettes et les barbares. Donc, voilà. J'ai plutôt bien défendu sur ce premier push qu'il m'a mis. Là, il met directement le géant. Voilà, pas très efficace. Et puis là, vous voyez l'armée de squelettes qui me contre beaucoup. L'armée de squelettes, vraiment. Tout le monde dit que c'est une carte nulle, mais pas du tout. Je trouve que l'armée de squelettes, c'est pas trop nul. Parce que quand il y a un géant adverse, plus une mousquetaire, l'armée de squelettes peut défendre, mais à mort. En plus... Ouais, l'armée de squelettes, c'est quand même... ou même un prince. Voilà, l'armée de squelettes et... un géant royal, un prince ou un golem. L'armée de squelettes peut tout faire. Enfin, pas tout. Bon, bien sûr, on va accompagner, mais après, voilà, quoi. L'armée de squelettes, c'est quand même... Je trouve que l'armée de squelettes, c'est quand même la carte pour défendre. Bon, après, il y en a des plus fortes pour défendre aussi, mais vraiment l'armée de squelettes pour défendre contre un géant ou contre un prince, c'est la carte pour défendre. C'est obligé. Alors là, je suis plutôt pas mal sur sa tour de gauche. Hein. Il a 278 points de vie encore. Alors là, il va mettre ses barbares plus
plus son armée de squelettes. Alors là, grosse erreur de ma part, j'ai mis le prince. Je sais pas pourquoi, je voulais mettre au début ma Valkyrie, mais ça a bugué. Donc j'ai mis mon prince. Alors voilà, je mets mon géant. Plus mes gargouilles. Bon, il va faire le taf sur les gargouilles aux fléchettes. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est la bataille entre les deux. Je pense que c'est le push final. Vraiment, le push qui lui aura coûté la victoire. Là, il a fait, je trouve, une grosse erreur de ne pas mettre tout de suite l'armée de squelettes. Ouais, parce que du coup... Et même, de toute façon... Si, parce que le bébé dragon, il a fait une grosse erreur de ne pas mettre l'armée de squelettes. Parce que le bébé dragon aurait directement tapé l'armée de squelettes. Mais du coup... il a mis son mini PK et puis grossière erreur de sa part. Et puis voilà. Alors Valentin qui dit putain pourquoi je tombe que sur cette légendaire. Quelle légendaire. Ok. Attendez, on va y faire un petit. Voilà. Ou plutôt. Ou plutôt Victime Zappy. Alors écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, et mets un petit pouce bleu. Si elle t'a plu. Ou alors, si tu veux, abonne-toi à ma chaîne. Ça me ferait plaisir à moi. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Bon travail à l'école. Bon oui. Bon travail à l'école. Et puis, bonnes vacances. Parce que c'est bientôt les vacances. Allez, salut!